les titres, tout de suite le développement. Le grand parti et Réumi ont décidé de boycotter les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'administrateur du grand parti explique cette décision par une cohérence politique dans laquelle la formation s'est inscrite depuis le référendum dernier. Pour lui, le Haut Conseil n'est qu'une institution de plus destinée à caser une clientèle politique. Même explication du côté de Réumi, le chargé de communication de ce parti est d'avis qu'une telle institution n'a pas sa raison d'être dans un pays comme le Sénégal, Kodenjaï. Les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales ne verront pas la participation du grand parti et de Réumi, un boycott que ces partis de l'opposition justifient par une cohérence politique adoptée depuis le référendum du 20 mars dernier. Depuis le référendum, tous les actes que le président de la République a eu à poser, c'est juste des actes qui sont issus du référendum. Nous avons dit, nous ne participerons pas à ce référendum, nous ne voterons pas oui pour ce référendum. Il nous a appelé à un dialogue, nous avons refusé. Il nous a appelé à la révision du fichier électoral, nous avons refusé. Aujourd'hui, il nous appelle à une élection, nous avons refusé. Donc ça, c'est de la constance. Ce que nous avons décidé, c'est de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers de collectivités territoriales parce que nous considérons que c'est tout simplement le prolongement du référendum. Parce que n'oubliez pas que ce point a été inséré dans le référendum et lors de ce référendum, nous avions voté non. Le responsable de la communication de Réumi estime que cette institution n'a pas sa raison d'être, tout comme l'administrateur du grand parti qui parle d'une institution budgétivore. C'est une institution de plus. Nous pensons que c'est une institution qui est opportune aujourd'hui, compte tenu également de la situation économique du pays. Nous savons également que c'est pour caser une clientèle politique. Aujourd'hui, en première l'APR et ses partenaires de Benno Bokk Yakaar. On a tout le temps dit qu'il ne faut plus avoir des institutions budgétivores. Nous savons tous que le Haut Conseil, c'est un Sénat, non seulement un Sénat bis, mais c'est un Sénat XXL. Parce qu'il y a plus de membres que le Sénat qu'on connaissait. Après avoir boycotté le dialogue national, le grand parti et le Réumi rejettent de nouveau un point du référendum. Ces acteurs estiment que de telles réformes n'ont aucune motivation politique. Que personne ne compte sur le maire de la Médina pour un poste du Haut Conseil des collectivités territoriales. Déclaration de Bamba Fall qui réitère sa volonté de combattre tout ce qui ressort du référendum dernier. Il précise en outre qu'il a battu campagne pour le non et qu'il n'est plus question de soutenir ce projet. Voici les explications de Bamba Fall. Non, moi, mon appréciation propre, c'est que je ne suis pas intéressé et je ne serai pas candidat. Je suis logique dans ma démarche. J'ai combattu le référendum, j'ai combattu le oui, donc je ne peux pas bénéficier des retombées du oui. Je ne suis aucunement intéressé par ça. Mais si ma coalition est intéressée, je soutiendrai ma coalition. Le président de l'Association nationale des élus départementaux accompagne le processus électoral. Selon Maodo Malik Mbaye, des actions de sensibilisation seront menées pour pousser les élus locaux à aller voter le 4 septembre prochain pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il affirme qu'il ne sera pas candidat, mais pense que Ousmane Tanordien a le profil pour diriger cette institution. Le voici. La rencontre d'aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection au Haut Conseil des collectivités territoriales. L'Association nationale des élus départementaux se veut être logique. Nous sommes intéressés par l'instauration du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est une institution, un cadre d'échange, d'expression des élus. Notre association est disposée et prête à accompagner le processus vers cette élection en termes de sensibilisation, en termes d'information, en termes de mobilisation. L'objectif ou la mission d'une association d'élus telle que la nôtre n'est pas d'avoir un candidat. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans la délégation, il y avait une bonne partie d'élus de l'opposition. Cela veut dire que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'élu au plan partisan,
mais l'élu local. La posture ne me permet pas de me déterminer de cette sorte, mais si on parlait d'un recrutement, je pourrais dire qu'il a le profil de l'emploi, parce que c'est un grand commis de l'État qui a servi l'État partout. Maintenant, comme lui il le dit, tout dépend du président de la République. La polémique née des discussions sur le fichier électoral prouve que le gouvernement n'accorde aucun crédit à ces concertations. C'est l'avis de Songo Matar Ndiaye, administrateur du Grand Parti. Pour lui, le régime en place fait dans le dilatoire et le forcing. Le voici. Les faits nous donnent raison, parce que nous avons dit depuis le début du référendum que le gouvernement de Macky Sall fait de la politique politicienne avec les institutions de la République, fait de la politique politicienne avec les Sénégalais. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, au moment où les gens sont en plein dans la discussion, sur 12 points, les 8, l'opposition et l'État sont d'accord. Les 4 qui restent, qui me semblent les plus importants, ils ne sont pas d'accord et aujourd'hui le projet est à l'Assemblée nationale. Cela montre simplement que le grand parti, comme toujours à le soulever, nous sommes en face d'un gouvernement qui fait de la politique politicienne avec les Sénégalais. Le projet de loi portant refonte du fichier électoral est adopté par la majorité parlementaire, adoption qui enclenche le processus d'enrôlement sur les listes électorales. L'opposition, de son côté, dénonce un coup de forcing et note également avec ce vote du projet un recul démocratique. Plus de précisions avec El Haj Moussabey. Le projet de loi numéro 21/2016 portant refonte partielle des listes électorales est adopté par la majorité des parlementaires. Adoption qui enclenche le processus de réactualisation du fichier électoral. Nous estimons qu'il n'y a pas un processus plus transparent que celui-là. Transparent dans la mise en œuvre, transparent par rapport à la présence, mais aussi, je rappelle que les partis politiques sont invités à assister effectivement à ce processus-là. Parce que quand même, c'est une commission de révision qui, en principe, comprend non seulement les agents de l'administration, les représentants de la Sénat, mais aussi les représentants des partis politiques. Et je ne vois pas, dans ces conditions, quelle est la difficulté qui peut être soulevée à ce niveau. Le projet de loi approuvé n'est pas du goût de l'opposition, qui dénonce une forfaiture. Ils ont voulu tout simplement faire un forcing, et je pense que c'est ce que vous venez d'assister. Vous avez vu qu'il y a eu un tour de débat, ils ont bloqué les autres tours, comme pour dire c'est la majorité qui va s'imposer et nous allons voter la loi. Je dois dire encore une fois que nous sommes très déçus parce que nous considérons l'élection, ce n'est pas l'affaire de l'APR. Ce sont les électeurs, ce sont les Sénégalais qui vont décider. Je pense que c'est ça la logique d'une démocratie. On ne peut pas en faire une affaire de parti ou de coalition. Député non inscrit, Maître El Hadji Diouf fustige le procédé relatif à la confirmation d'inscription inclus dans la dite loi. C'est une mesure qui n'a aucun sens. Parce que quand même, on permet aux gens d'aller s'inscrire, de dire qu'ils vont voter. Ce qui est pour moi absurde, insensé. Et le jour J, on peut les omettre. Ils ont 15 jours pour faire appel devant la commission. Après, ils peuvent aller voir le tribunal d'instance. Mais ça, il faut être instruit. Cette loi portant refonte partielle du fichier électoral apportera des corrections sur les impairs notés dans le fichier, notamment sur les 30 000 décès décelés, le taux d'électeurs qui changent de domicile sans modification sur l'adresse électorale, les 300 000 cartes d'électeurs non retirées depuis la dernière refonte. 4 millions de citoyens bénéficieront de la loi pour renouveler leur carte d'identité et carte d'électeur. Le débat sur la double nationalité s'est invité à la plénière. Des députés se sont prononcés sur la question. Ils jugent stérile ce débat et alertent sur les conséquences qu'il pourrait engendrer plus tard. Suivant les explications donc des différents intervenants au micro de Moussabey. Le code de la nationalité est ici, entre mes mains. La nationalité sénégalaise est exclusive de toute autre nationalité. L'article 18 du Code de la nationalité est clair. Tout Sénégalais majeur qui prend une autre nationalité perd automatiquement la nationalité sénégalaise.
Il n'y a pas de débat sur la double nationalité. La nationalité, comme on l'a dit, manipuler ces concepts-là avec beaucoup de prudence. Être sénégalais ressort du code de la nationalité. Pouvoir être président de la République est défini par la Constitution. C'est deux choses différentes. L'affaire de la nationalité, jarul ngeen di ko yëkkati mais ña ko yëkkati woon feneen demuñu su ngeen ko yëkkatee fii du ngeen dem. Autre actualité, la société Dakar Dem Dikk a reçu de nouveaux bus, une situation qui risque d'impacter sur le prix du transport. Certains Sénégalais approuvent une telle décision car ils pensent que si les moyens logistiques augmentent, il faut impérativement augmenter les tarifs pour suivre les dépenses. D'autres, par contre, sont d'avis que vu le prix du baril de pétrole qui a baissé, une telle mesure n'est pas fondée. Ousmane Ba. Avec les nouveaux bus qui viendront renforcer les anciens, le directeur général réitère sa volonté d'augmenter les tarifs pour un service de qualité. Cet usager pense qu'il est logique de passer à l'acte vu les efforts consentis par la société de transport. Si le service est amélioré, qu'il y ait quand même une augmentation qui ne serait pas exagérée. Nous serons toujours satisfaits du service amélioré, puisqu'il se posera un problème de compétitivité. Il félicite en même temps le travail de l'État. Pour lui, on doit accompagner ce dernier dans sa politique. Le gouvernement est en train de faire des efforts quand même considérables, même si dans d'autres secteurs il reste beaucoup à faire. Bon, nous saluons toujours les efforts consentis pour alléger la souffrance des populations. Au contraire, cette personne ne partage pas son avis. Il remet en cause la qualité de service de Dakar Dem Dikk et dénonce cette volonté d'augmenter les prix. Ce que je déplore, c'est le service. Franchement, la qualité du service n'est pas bonne du tout. Pour l'augmentation des prix, je ne suis pas pour, parce que depuis la création de cette société, rien n'est clair sur son exploitation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas apprendre que le prix du gaz a baissé et qu'on doit prétendre augmenter les prix. Même si d'un côté, l'arrivée de ces nouveaux bus pourra réduire le temps d'attente des usagers, de l'autre, elle va davantage crever le budget de ces gorgorls. Les bus Dakar Dem Dikk vont donc passer de 24 à 38 lignes. La société de transport a réceptionné ce mercredi 50 bus sur les 275. Les personnes à mobilité réduite seront prioritaires dans le recrutement du personnel. Abigail. Les tarifs de Dakar Dem Dikk vont augmenter, ceci dans l'optique de respecter la ponctualité du trafic, à savoir un bus toutes les 20 minutes. Nous n'avons pas envie, il faut le dire, de gérer cette société Dakar Dem Dikk nouvelle comme ce fut la Sotrac ou la RTS. Sinon, on risque de finir de la même manière. La ponctualité, je dis bien la régularité. Un bus toutes les 20 minutes, il y a un coût. Si vous voulez voir le bus, il faut du carburant, il faut que les mécaniciens soient au top, les pièces à l'heure, voilà. Mais ça, il ne faut pas qu'on continue à vendre demi-tarif. Nous ne sommes pas en train de parler d'augmentation, nous sommes en train d'analyser comment faire pour réajuster les tarifs au juste. Parce que je rappelle que les Sénégalais nous entendent, que depuis 1998, nous roulons avec le même tarif. Et aujourd'hui, nous savons que le carburant, à cette époque, était environ de 325 francs. Aujourd'hui, ça a doublé et pourtant les tarifs sont restés au même niveau. Je pense qu'il est normal de parler de la vérité aux Sénégalais. Pour respecter la légalité des chances, les handicapés seront prioritaires dans le recrutement du personnel. Les personnes qui sont en mobilité réduite, on appelle souvent les handicapés, seront prioritaires dans les recrutements que nous allons faire dans quelques jours. J'attendais juste, ainsi que la délégation, mais également les cadres qui sont avec moi, l'arrivée de ces bus pour pouvoir procéder au recrutement. Les bus Dakar Dem Dikk vont passer de 24 lignes à 38. La société de transport a réceptionné ce mercredi 50 bus sur 275. Le reste du lot est attendu dans la journée de ce jeudi. Les populations des villages de Déni, Birane, Ndao, Nord et Sud, dans la commune de Bambilor, confrontées à de nombreuses difficultés. La route est impraticable, d'où le cri du cœur des habitants. Ils veulent que les autorités leur trouvent des solutions pérennes. Abdoulaye Wadjonga. Se rendre à Déni, Birane, Ndao, Nord et Sud, des villages situés dans la commune de Bambilor, revêt un véritable parcours du combattant. Ceci
avec l'état de dégradation très avancé de la route qui relie ces localités aux autres parties du département de Rufisque. Ce fut d'ailleurs la première doléance des populations de cette localité. Elles réclament le bitumage de cette route pour le désenclavement de cette zone. Cette doléance des populations est bien entendue par les autorités gouvernementales. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Omar Gueye, a annoncé que les travaux de construction de cette route vont bientôt démarrer. Hormis cette promesse, les populations de ces villages ont pu bénéficier de certaines réalisations dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions d'existence. Les autorités municipales y ont construit 2 marchés et un poste de santé dont l'inauguration a eu lieu le week-end dernier. La commune de Bambilor dina inaugurer infrastructure budget propre. Les populations des villages de Déni Birandao Nord et Sud font face à de nombreuses difficultés. Pour accéder à ces localités, c'est tout un tas de problèmes, d'où le cri du cœur des populations à l'endroit des autorités étatiques. Table ronde sur la laïcité du groupe Refondation Nationale. L'idée était de trouver un consensus sur la question en réunissant les principaux acteurs. Le thème retenu pour cette rencontre est Sénégal, la laïcité en question, suivant les explications du docteur Chergueye. Il est le coordonnateur du groupe Refondation Nationale. Ce que nous cherchons, c'est recentrer les débats sur des questions d'intérêt général. Et la question de la laïcité en est une. Ce que nous recherchons, ce n'est pas juste la confrontation des idées, c'est la convergence. C'est mettre sur l'espace public sénégalais un certain nombre d'idées qui incarnent la convergence que la plupart des Sénégalais mettent autour de ce concept. On le réinterroge comme on le réinterroge partout dans le monde parce que les forces sociales, religieuses ont évolué dans ce pays et peut-être qu'il faut réinterroger ce concept pour voir si il fait sens pour la majorité des Sénégalais, pour voir si il constitue, disons, un référentiel qui peut améliorer ou aider à refonder notre éducation, notre vivre ensemble en général. 50 millions de francs CFA distribués à 227 personnes. Le maire de Dakar est passé par là. Ceci entre dans le cadre du projet d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. La mairie de Dakar veut lutter contre la mendicité en finançant des projets individuels, mais également des projets de groupe comme le GIE. Ibrahim Fall pour plus de précisions. À l'entrepreneuriat, les populations dakaroises, tel est l'objectif de la mairie de Dakar. La commune veut lutter contre la main tendue, mais également la mendicité. Il y a 227 bénéficiaires pour un montant global de 50 millions de francs. Mais il faut dire depuis le démarrage en 2011 à ce jour, nous avons financé 599 projets pour un montant global de 101 millions 95 000 francs. Pour les projets individuels, les chèques varient justement, le financement varie de 50 à 200 000 francs au maximum. Mais pour les projets de groupe, effectivement, les GIE, ça varie de 300 000 à 2 millions maximum. Je suis dans les produits cosmétiques et c'est ce que je vais compter, c'est ce que je vais continuer. Et je compte après avoir un magasin et tout, je veux avoir un gros financement comme tout le monde. Un financement sans intérêt, ceci pour encourager les bons payeurs. Si on vous prête 50 000 francs, vous donnez 50 000 plus 500 francs. Et ces 500 francs n'arrivent même pas à couvrir les frais de dossier et les frais de papier justement pour le tirage même des contrats de prêt. Mais c'est juste une participation symbolique justement au fond. PASTEF, c'est l'entrée, c'est la phase préliminaire. Si tu es un bon payeur, on peut t'orienter maintenant au FODEM. N'est-ce pas? Au FODEM qui peut t'aider à avoir un prêt de 2 à 100 millions. Pour justifier la véracité des demandes de financement adressées au maire de Dakar, une commission a été déployée sur le terrain et sur les centres de promotion de réinsertion sociale afin de procéder à la sélection des méritants.
Entrée en vigueur ce jeudi de la loi interdisant l'utilisation de la cigarette dans les lieux publics. Une action de la loi anti-tabac que les non-fumeurs accueillent avec beaucoup de joie. Du côté des fumeurs, l'on est d'avis que faire appliquer une telle mesure ne sera pas facile. Hôtels et restaurants ont 9 mois pour passer à l'acte. De son côté, le cancérologue affirme que le combat contre les industries de tabac ne fait que commencer. Ndeye Fatim Lo. gannaaw lu ëpp ñaari at bi loi bi nga xam ne day tere nit ñi di tux fi nit ñi di dajaloo jàlle ci pencum ndaw réew mi tey ji entré na en vigueur suñu sukkandikoo ci góor si nga xam ne moom du tux li ni mel ñëw na ci waxtoom. man duma tux parfois nit yoo xam dañuy toog sama wet di tux man dama lay rus a wax fay leen seen cigarette parce que c'est pas. Toutes nos excuses pour cet élément que vous avez certainement suivi dans notre précédente édition en Wolof. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV.